Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à cette édition du 12 avril 2023. Les principaux titres d'abord. À quelques jours du début du troisième trimestre, les écoles à régime d'internat n'ont pas encore les fonds pour acheter la nourriture des élèves. Suite aux dettes impayées, leurs fournisseurs menacent de ne pas les approvisionner encore à crédit. Les pluies diluviennes font de nouveau des dégâts. À Nyabilaba, une personne est morte et des dizaines de familles sont sans abri depuis ce mardi. Et enfin, en sécurité, nous vous parlerons de l'ampleur que prend les assassinats ignobles ces derniers jours. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bonsoir. Un détenu de la prison centrale d'Omimba a été tué ce mardi, exécuté par un policier de garde. Les informations en provenance de cette maison carcérale indiquent que ce détenu avait essayé de s'évader avec un autre prisonnier. Il a été fusillé alors qu'ils avaient été déjà appréhendés par la police. Le point avec Elvis Nyomongele. Le détenu tué la nuit dernière dans la prison centrale d'Omimba était connu sous l'appellation de shérif. Des informations en provenance de cette prison indiquent que le défait a été fusillé par un des policiers de garde. Ils étaient deux, tentant de s'évader. Nos sources précisent qu'ils ont été appréhendés par les policiers à la cuisine de cette prison d'Omimba. Déjà maîtrisé, un des policiers a tiré sur le shérif qui est mort sur le champ. Il lui a tiré dessus malgré les protestations de ses collègues policiers. Le second détenu appréhendé a été enfermé dans la cellule surnommée Tingi Tingi. Nos sources d'Omimba faut savoir que le détenu tué n'était enregistré dans aucun registre de la prison. L'assassinat de ce prisonnier a risqué d'entraîner des bagarres dans cette prison suite à la colère des prisonniers. Leur camarade a été tué alors qu'il était déjà entre les mains de la police. Des informations en provenance de la prison d'Omimba indiquent que le policier qui l'a abattu a été désarmé et arrêté ce mercredi. Et la famine dans les prisons aurait un rapport avec ces tentatives d'évasion selon nos sources à Mimba. Dans cette maison carcérale, ça fait 5 jours que les détenus ne reçoivent que du haricot donné en quantité insuffisante. Des milliers de personnes enfermées dans cette prison crient à la famine. Les droits de l'homme toujours, certains habitants de la zone Maramvia, commune Mutimbuzi en province Bujumbura, dénoncent l'intolérance politique qui atteint un niveau inquiétant. Ce mardi, des cérémonies funéraires d'un membre du CNL au cimetière Kumugirigiri de Maramvia ont été perturbées par un groupe d'Imbonerakure dirigé par le chef de zone Maramvia et le chef des Imbonerakure de Mutimbuzi. Ces habitants de Maramvia interpellent les responsables de ce parti au pouvoir qu'ils fassent cesser ces actes d'intolérance posés sans même aucun respect aux morts. Suivez le témoignage de l'un des habitants de la zone Gatumba. C'est très dommage ce qui s'est passé au cimetière de Mugirigiri dans la zone de Maramvia. Un nommé Delphine Girabaria, natif de la dite zone et membre du parti CNL, est mort ces derniers jours. La famille a pris la décision de l'inhumer en toute dignité. Une fois arrivé au cimetière, les choses ne se sont pas passées comme prévu car il y a eu des disputes. C'était ce mardi à 10h. Au cours du discours funéraire, des personnes dont Albert Hakizimana, chef de la zone de Maramvia, le prénommé Richard Dimunitse, responsable des Imbonerakure dans la commune de Mutimbuzi, un certain Shimirimana Dishimwe de la 14e transversale et Anissé Niyonzima, agent de la commune de Mutimbuzi. Ils ont fait irruption à ce cimetière pour empêcher ces funérailles. Ils ont commencé à chambarder les gerbes de fleurs qui étaient là et ont signifié que l'enterrement du défunt ne va pas avoir lieu car ce n'est pas la place pour les membres du parti CNL. Il y a eu des disputes et ce sont des vieillards et les serviteurs de Dieu et parents sur place qui ont supplié ces gens de lâcher prise cette situation et les funérailles se sont finalement déroulées vers 17h. Nous interpellons les responsables du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, d'organiser des séances de formation pour apprendre à leurs membres l'esprit de la cohésion sociale car ils se comportent très mal dans la société.
On ne sait pas si on pourra avoir un cimetière réservé aux membres du parti au pouvoir seulement. Cela est impossible. Nous demandons également aux autorités hiérarchiques de l'administration communale de Mutimbuzi et aux responsables du parti CNDD-FDD dans la dite commune de redresser leurs subordonnés pour leur comportement insupportable. Cet habitant de la zone Gatumba a été traduit en français par Emmanuel Niyungeko. Et je vous l'avais dit au début, des crimes ignobles continuent de se commettre dans divers coins du pays. En seulement une semaine, au moins 7 personnes ont été assassinées dans d'atroces conditions. Josiane Mozaneza. 3 des personnes tuées dans d'horribles conditions sont originaires de la province Karoussi. La première est une femme non identifiée. Son corps a été découvert ce mardi en commune Bouguenyuzi. Enceinte, son corps et celui de son nouveau-né étaient emballés dans un sac, puis jetés tout près de la rivière Ndurumu, séparant les communes Buhiga et Bouguenyuzi. La deuxième victime était également une femme. Anita Ndaharambié, de son nom, a été tuée égorgée et son corps a été découvert jeudi de la semaine dernière sur la colline Mutara, située en commune Mutumba. La troisième était une sentinelle du lycée communal Buhiga, tuée à coups de bâton vendredi dernier par des voleurs, avant de dérober les ordinateurs, les photocopieuses et les imprimantes du dit lycée. Les autres provinces qui ont enregistré des assassinats similaires sont celles de Muramvya, Ngozi, Kayanza et Bujumbura. À Muramvya, c'est un homme de 55 ans, originaire de la colline et commune Muramvya, qui a été tué égorgé. Son corps fut découvert jeudi de la semaine dernière. Le même jour, le corps d'un certain Gilbert Ndachaïsaba, dit Sandri, fut découvert sur la colline Karungura de la commune Mumba en province Ngozi. Le corps de la victime était emballé dans un sac. Toujours au nord, mais cette fois-ci en province Kayanza, un jeune nommé Olivier Nyonsaba a été tué égorgé lundi de cette semaine. La dernière victime de cette barbarie portée à la connaissance de la RPA est une réfugiée congolaise nommée Immaculée Mwaruke Mohamed Félicité, étudiante à l'université Espoir d'Afrique. Elle a été tuée à coups de poignard dans la localité de Garahe, située en zone Ruirizi de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura. Parlant gouvernance à présent, les retraités de la fonction publique réclament la mise en application de la loi portant modification de certaines dispositions du Code de la protection sociale au Burundi. La dite loi prévoit une augmentation de la pension des retraités de la fonction publique. Emmanuel Nyungeko revient sur les modifications prévues par cette loi. Cette loi portant modification de certaines dispositions du Code de la protection sociale au Burundi a été promulguée par le président Evariste Ndayishimiye en date du 14 mars 2022. Les retraités concernés par ces modifications sont dans 2 groupes. Le premier groupe est constitué par les fonctionnaires de l'État partis en retraite à partir de la 2020, année d'accession au pouvoir du président Ndayishimiye. Cette loi stipule que ces derniers devront percevoir mensuellement une pension égale à leur dernier salaire net perçu avant leur retraite. Selon des chiffres de l'INSS, les membres de ce groupe retraités de l'an 2020, 2021 et 2022 affiliés à l'INSS sont au nombre de 55 000. Le deuxième groupe est composé par des retraités de la fonction publique d'avant l'an 2020. Ici, les affiliés à l'INSS s'évaluent à plus de 150 000 d'après toujours les chiffres de l'INSS. Ce groupe a 2 catégories. Une catégorie des retraités qui perçoivent une pension mensuelle inférieure à 30 000 francs. Cette loi promulguée depuis une année mentionne que leur pension a été rehaussée jusqu'à 30 000 francs par mois. L'autre catégorie est celle des fonctionnaires de l'État partis en retraite avant 2020 et qui ont une pension mensuelle de plus de 30 000 francs. Le décret du 16 novembre dernier portant modalité de mise en application de cette loi de mars 2022 précise que le pourcentage d'augmentation de leur pension doit être déterminé par des ordonnances des ministres de la Protection sociale et des Finances. Aucun des 2 groupes n'a jusqu'ici bénéficié de cette augmentation prévue dans cette loi numéro 1/09 du 14 mars 2022. Merci Emmanuel Niyungeko. Et le directeur de l'enseignement en commune Ruhororo, province Ngozi, le responsable du CNDD-FDD dans la même commune, sont pointés du doigt dans des pratiques de détournement des fonds de l'État. Les salaires de 2 enseignants en détention depuis plusieurs mois et membres du parti CNDD-FDD continuent à sortir. Leurs camarades du parti citent ces autorités comme étant derrière cette affaire. Le point avec Eric Nyonzima.
L'un des exemples illustratifs de ce détournement que dénoncent les membres du parti CNDD-FDD de Ruhororo, c'est le dossier d'un prénommé Innocent, enseignant de l'école fondamentale Nyamugaride, militant du CNDD-FDD. Il vient de totaliser 2 ans dans la prison d'Ongozi. Selon nos sources, à part que ces bulletins de notation sont confectionnés chaque année alors qu'il est en détention, même son salaire sort mensuellement. Nos sources pointent du doigt Innocent Daisenga, directeur de l'enseignement en commune Ruhororo, Jean-Paul Manirakiza, responsable du parti CNDD-FDD dans la même commune, et Mamer Tevilkundi, administrateur de Ruhororo. Ces autorités seraient impliquées dans cette recherche. Moi, je suis un habitant d'Ongozi, mais aussi membre du parti CNDD-FDD. Le responsable de l'enseignement en commune Ruhororo, Innocent Daisenga, le responsable de notre parti, Jean-Paul Manirakiza, et Mamer Tevilkundi, notre administrateur, se sont mis ensemble dans des magouilles. Je citerai le cas d'un enseignant qui vient de passer 2 ans en prison, accusé d'escroquerie, mais qui reçoit toujours son salaire. Un salaire qu'il obtient grâce à ces 3 autorités citées en haut. Mais nous nous demandons si ce salaire est donné en totalité à cet enseignant ou bien s'il est octroyé à quelqu'un d'autre du parti CNDD-FDD. Le deuxième cas est d'un autre enseignant de la même commune, nommé Piengenze Buhoro, lui aussi membre du CNDD-FDD. Il est détenu depuis 7 ans dans la prison d'Ongozi pour une affaire de 10 millions qu'il aurait détourné à l'hôpital de Ruhororo. Lui aussi continue de percevoir son salaire chaque mois. L'autre exemple est celui de l'enseignant nommé Pierre Ngenze Buhoro, qui est emprisonné depuis 7 mois dans la prison d'Ongozi. Il a détourné 10 millions de l'hôpital Ruhororo en imitant la signature de ceux qui avaient l'accès au compte de l'hôpital. Mais lui aussi, jusqu'aujourd'hui, il reçoit son salaire sans aucun problème alors qu'il est en prison. C'est la richesse du pays qui est volée toujours. La population de la commune de Ruhororo demande intervention des organes habilités, que ces autorités ne continuent pas à violer sciemment la loi pour leur propre intérêt. La RPA n'a pas encore pu joindre Innocent Daisenga, directeur de l'enseignement à Ruhororo, Jean Manirakiza, responsable du parti de règle de la dite commune, ainsi que Mamer Tevilkundi, administrateur de la commune de Ruhororo. Éducation à présent, les directeurs des écoles à régime d'internat sont préoccupés par les dettes que ces écoles ont vers leurs fournisseurs des denrées alimentaires destinées à nourrir les élèves qui fréquentent ces écoles. La situation se présente ainsi au moment où le gouvernement n'a pas encore octroyé les fonds pour la ration alimentaire des élèves, alors qu'il ne reste que très peu de jours avant le début du 3e trimestre de cette année scolaire. Denis Claire, Ilatkoumva. Plusieurs écoles à régime d'internat dans le pays ont beaucoup de dettes envers leurs fournisseurs de nourriture destinée aux élèves, comme témoigne notre source du secteur de l'éducation. À l'origine de cette situation, la montée vertigineuse des prix des denrées alimentaires et l'insuffisance des subsides du gouvernement, les fonds octroyés ne leur permettent pas à s'acquitter des dettes contractées pour nourrir les élèves. En effet, notre source indiquait le 2e trimestre de cette année scolaire 2022-2023 s'est terminé avec plusieurs dettes des écoles à régime d'internat envers leurs fournisseurs. Des dettes qui s'ajoutent à celles impayées au 1er trimestre de cette année scolaire en cours. Malgré la flambée des prix des denrées alimentaires, les directeurs de ces écoles à régime d'internat déplorent que le gouvernement n'ait pas revu à la hausse les fonds alloués à la ration alimentaire des élèves. Le gouvernement continue à donner 900 francs burundais pour chaque élève par jour. Si l'on additionne à ce montant les frais scolaires payés par élève, chaque élève a droit à une ration alimentaire équivalente à 1300 francs par jour, sans y ajouter les frais d'achat du bois de chauffage utilisé pour la préparation de la nourriture. C'est au moment où, selon la localité où se trouve l'école, un élève peut consommer entre 2000 et 2500 francs de ration alimentaire par jour. Toutes dépenses nécessaires à la préparation de cette nourriture incluses, précisent certains directeurs d'école. À quelques jours du début du 3e trimestre, le gouvernement n'a pas encore débloqué l'argent qui sera utilisé pour nourrir les élèves. Nos sources de ce secteur de l'éducation font savoir que certains commerçants ont déjà averti qu'ils ne leur fourniront pas encore à crédit si les dettes antérieures ne sont pas payées. Ainsi, les directeurs des écoles à régime d'internat demandent au gouvernement de
de se ressaisir et payer ses dettes dues aux fournisseurs, mais aussi qu'il augmente les fonds alloués à la ration alimentaire des élèves en tenant compte des prix des denrées alimentaires sur le marché. Qu'au contraire, il demande au gouvernement de se charger d'apporter lui-même de la nourriture aux élèves, comme c'est le cas pour les militaires, les policiers et détenus. Si toutes ces propositions ne sont pas possibles, ces responsables d'école suggèrent que le régime d'internat soit supprimé, car, selon eux, dans les jours qui viennent, ils ne seront plus à mesure de nourrir les élèves et ces derniers seront obligés de rentrer chez eux, sinon ils attraperont des maladies liées à une mauvaise alimentation. Je vous l'avais également dit au début, une personne est morte, 20 maisons d'habitation ont été détruites par une forte pluie qui s'est abattue sur différentes collines de la commune Nyabiraba en province de Bujumbura la nuit de ce lundi. Cette pluie a également endommagé plusieurs champs de culture, laissant les habitants de cette localité dans la désolation. Les victimes de ces intempéries, aujourd'hui sans abri, demandent d'être assistées pour réhabiliter leurs maisons endommagées. Elsie Mugisha. Les collines les plus touchées par cette pluie diluvienne sont Mayemba et Gassarara, toutes de la commune Nyabiraba en province Bujumbura. Les témoins sur place indiquent qu'une personne a été tuée par l'effondrement de sa maison et 20 autres maisons ont été détruites. Pour le moment, les victimes de ces intempéries sont dans la désolation totale. Les propriétaires des maisons détruites sont logés par des voisins, comme le témoigne cet habitant de la localité. Cette pluie a coûté la vie à une personne âgée. Il était à l'intérieur d'une maison quand cette dernière s'est effondrée et il est mort sur place. Une vingtaine de maisons ont été également détruites et certains occupants sont hébergés par des voisins. D'autres logements toujours dans les décombres. Cet habitant de la localité fait également savoir que plusieurs champs de culture ont été endommagés. Dont le haricot, le manioc et les oignons ont été détruits par la grêle. Les bananeraies et les tomates ont été aussi endommagées par cette forte pluie. La population victime de ces aléas climatiques demande au gouvernement une assistance en nourriture. Elle demande également à tous les bienfaiteurs de leur offrir des tôles ou des tentes pour couvrir leurs maisons afin d'avoir de nouveau un abri, surtout en cette période de forte pluie. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune de Nyabiraba. RPA. Et dernier dossier de ce journal, les clients des agences de voyage qui relient Bujumbura et le nord du pays dénoncent le vol commis lors des ventes de tickets. Les après-midi, certains clients dépenseraient plus de 6 000 francs supplémentaires pour obtenir un ticket de bus. Émile Nibasumba. Cet habitant de la province Muyinga s'est rendu dans la ville de Bujumbura vers la fin de la semaine dernière à bord d'un bus de l'agence Volcano. Le bus l'a déposé sur le parking du marché de Kotebu et il s'est précipité pour acheter le billet retour parce qu'il était informé que les après-midi, il n'était pas facile d'en trouver. Chez Volcano, on te dit qu'il n'y a plus de tickets. Chez Memento, la même chose. Et puis, quand tu erres dehors pour voir si tu peux trouver un autre moyen de déplacement, tu vois quelqu'un qui te demande ta destination parce qu'il te voit porter un sac à dos. Tu lui réponds que tu vas à Muyinga, Ngozi ou à Kirundo. Il te propose un véhicule privé. Il te dit qu'il y a une seule place disponible. Après avoir payé 20 000 francs, il lui a été donné un ticket de l'agence Volcano qui coûte normalement 13 500 francs. Il dit que le vendeur du ticket lui a alors montré le bus qu'il allait prendre. Je lui ai demandé comment je peux monter dans le bus alors qu'il n'y a pas mon nom sur le ticket. Il m'a répondu qu'il n'y avait aucun souci. Il m'a alors accompagné et j'ai donné le ticket au chauffeur qu'il a reçu. Donc, le ticket qui coûte 13 500 francs, ils le vendent à 20 000 francs et le prix monte au fur et à mesure que le temps passe. Cet habitant de Muyinga indique que les clients sont contraints à acheter ces tickets à un prix exorbitant parce qu'une nuitée dans la ville de Bujumbura coûte également très cher. Si tu passes la nuit dans la ville pour faire la queue le matin, c'est compliqué.
L'hébergement dans un hôtel, c'est une autre dépense. La restauration, c'est également une autre dépense. Il y a aussi la perte de temps. Donc, les gens décident de subir ces vols parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est un problème qui préoccupe pas mal de gens. Cette source subdivise les personnes impliquées dans ce vol en 3 catégories au minimum. Comme ils acceptent de prendre les clients dont les noms n'apparaissent pas sur les tickets, on voit que ces voleurs sont dans une coalition formée de 3 groupes. Les vendeurs des tickets, ces commissionnaires qui vont chercher les clients et les chauffeurs de bus. Nous n'avons pas pu trouver le responsable de l'agence Volcano sur le parking de Kotebu, mais certains clients des agences Volcano et Memento demandent que ce vol cesse et que les personnes impliquées soient poursuivies conformément à la loi. Merci Émile Nibasumba, c'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza et excellente soirée chez vous.